Bonjour et bienvenue sur RTI 1. C'est parti pour ce 13h accessible aux sourds et aux malentendants. Les 15 chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO réunis hier pour le premier sommet de la CEDEAO via visioconférence ont choisi de lutter ensemble contre le coronavirus. Le président Alassane Ouattara a partagé avec ses pairs la riposte mise en œuvre par son pays. Nous vous ferons revivre cette réunion inédite avec Jérôme Kofi Abola. Le Ramadan 2020 débute ce vendredi 24 avril en Côte d'Ivoire et dans plusieurs autres pays du monde. Pendant 30 jours, les musulmans vont s'abstenir de manger et de boire du lever au coucher du soleil. Une période de privation, de prière et de partage qui a une saveur particulière cette année en raison du coronavirus. Un incident, un incendie a ravagé une partie du grand marché de San Pedro dans la nuit d'hier à aujourd'hui. L'incendie qui s'est déclenché peu après 22 heures a causé d'importants dégâts matériels. Heureusement, pas de perte en vie humaine et on ignore encore l'origine du feu. Nous irons à San Pedro en toute fin de journal avec Sam Conan. Le nouveau coronavirus continue sa course meurtrière dans le monde. Le Ramadan débute ce vendredi 24 avril en Côte d'Ivoire et dans de nombreux pays du monde. Pendant 30 jours, les musulmans vont s'abstenir de manger et de boire du lever au coucher du soleil. Ce mois de jeûne est donc une période de privation, mais surtout un moment de prière et de partage qui cette année a lieu sur fond de Covid-19. On écoute donc les porte-paroles du COSIM et de l'AMSI CODIS. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Communiqué. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, et l'AMSI CODIS informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du Ramadan 2020 correspondant à l'an 1441 de l'Hégire, a été observé ce jeudi dans la ville de Bondougou. Par conséquent, le Ramadan commencera en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le vendredi 24 avril 2020. Par ailleurs, les imams invitent les responsables des mosquées à ce qui suit. 1. Les mosquées restent fermées jusqu'à nouvel ordre. 2. Les prières de Tarawih et de Tahajjud se feront en famille en respectant les mesures barrières décidées par le gouvernement. 3. Les appels à la prière, c'est-à-dire l'azan, se feront aux heures indiquées. Les imams souhaitent bon Ramadan à toutes et à tous. Je vous remercie. Côte d'Ivoire. COSIM ani AMSI CODIS ko ka silama bɛɛ lajɛlen lalɔnniya k'a fɔ sunkalo kalo yeli sabatila bi jeudi la Bondugu ko ladon n'Ala subhanahu wa taala sɔnna ma jumalon n'o le bɛna bɛn avril kalo tile 24 ma 2020 na o le bɛna bɛn sunkalo tile fɔlɔ ma Côte d'Ivoire fan bɛɛ min lanin b'o kan ko ka mɔgɔw lalɔnniya k'a fɔ misiriw bɛna to datuguli bolo ma fo ka taa se wagati wɛrɛ min bɛ lɔjanseliw ye tarawi ani tahajud o bɛ kɛ sow kɔnɔ min bɛ selita weleli ye seliw bɛna wele o wele wagatiw la komi a lɔnni bɛ ɲami ma. Et toujours dans la même veine, l'OMS a émis des recommandations afin que les musulmans du monde entier puissent vivre ce mois dans les meilleures conditions. Une série de conseils de santé publique dont l'objectif est de concilier les pratiques du Ramadan et la sécurité des personnes lors de la pandémie de Covid-19. Les États membres de la CEDEAO font front commun face à la pandémie de Covid-19. Riposte sanitaire commune, appel aux banques centrales pour soutenir les PME, mais aussi soutenir le secteur informel. Les 15 chefs d'État et de gouvernement de la sous-région réunis hier pour ce premier sommet
de la CEDEAO via visioconférence ont choisi d'oublier un tant soit peu les tensions pour lutter ensemble contre le coronavirus. Le président Alassane Ouattara a partagé avec ses pairs la riposte mise en œuvre par son pays. Jérôme Kofi Aboulin. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se mobilisent face à la maladie à coronavirus. Ils ont tenu à cet effet ce jeudi sur initiative du président en exercice, le Nigérien Issoufou Mahamadou, un sommet extraordinaire à travers une visioconférence. À défaut d'une rencontre physique pour cause de ce Covid-19, il s'agit pour les dirigeants des 15 pays de la CEDEAO de pouvoir échanger à distance en vue d'une stratégie commune pour freiner cette pandémie. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est de ceux qui ont pris part à cette visioconférence depuis le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, sis au plateau à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Le chef de l'État ivoirien a partagé avec ses pairs l'expérience ivoirienne en matière de lutte contre cette maladie. Au cours de cette visioconférence, l'Ivoirien Jean-Claude Brou, en sa qualité de président de la commission de la CEDEAO, a fait des recommandations. Il a notamment indiqué l'importance de la nomination d'un chef d'État comme champion pour superviser la riposte et le processus d'éradication du coronavirus, la nécessité de la mise en place d'un comité ministériel et d'un fonds de solidarité de la CEDEAO. À l'instar de Jean-Claude Brou, le président de la Commission de l'Union africaine a salué cette initiative. Pour Moussa Faki Mahama, d'origine tchadienne, les Africains, une fois de plus, viennent de démontrer que face à l'épreuve, ils savent toujours parler d'une seule et même voix. La visioconférence à la session extraordinaire de la CEDEAO ce jeudi sur la crise sanitaire liée au fait du coronavirus a été l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement de faire notamment le point de l'évolution de cette pandémie ainsi que de son impact économique, financier et social dans la sous-région. Et la Côte d'Ivoire a franchi la barre symbolique des 1000 cas de malades liés au coronavirus. Hier jeudi, 52 nouveaux cas d'infection à COVID-19 ont été enregistrés sur plus de 500 prélèvements, portant à 1004 cas le nombre donc de cas confirmés dans le pays. 359 patients en sont guéris et 14 décès. On écoute le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Akaoueli. Point de la situation du Covid-19 au 23 avril 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour jeudi 23 avril 2020 52 nouveaux cas de Covid-19 sur 504 échantillons prélevés, 49 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1004 cas confirmés, dont 359 personnes guéries et 14 décès. Le nombre total d'échantillons à la date du 23 avril 2020 est 6 846. Face au nombre croissant de cas enregistrés dans le pays, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population l'importance du respect des mesures mises en place par le gouvernement. Parmi ces mesures, il faut noter le confinement des personnes fragiles et vulnérables, notamment les personnes âgées et celles souffrant d'une pathologie chronique telle que le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer. Ce confinement obligatoire a pour but de les protéger et de réduire le nombre de décès liés au Covid-19 dans cette population. Aussi, la réduction des déplacements non essentiels et le port d'un masque lors de nos sorties sont des mesures importantes si nous voulons réduire le risque de contamination. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que le virus ne se déplace pas, c'est nous qui le déplaçons. Raison pour laquelle le gouvernement a décidé de l'isolement du Grand Abidjan, car 94% des cas s'y trouvent. Nous voulons insister sur l'isolement du Grand Abidjan qui devrait produire comme résultat, si cela est bien réalisé, de moins en moins de cas à l'intérieur du pays et une épidémie contrôlée à Abidjan.
le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle au concours, à la franche collaboration, à la responsabilité de tous les acteurs publics et privés du système de santé si nous voulons freiner la propagation du virus dans notre pays. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. La Côte d'Ivoire, c'est donc 1004 cas de contamination, 14 décès et 359 guéris. À l'échelle du monde, les décès bondissent. 190 872 morts sur environ 2 710 000 malades de Covid-19. Les États-Unis d'Amérique restent en tête de ce triste classement. Le pays le plus endeuillé au monde enregistre 890 000 malades pour 50 372 morts. En Espagne, on dénombre 213 000 cas de contamination, 89 000 personnes guéries et 22 000 décès. Italie, 189 973 cas d'infection à Covid-19, 57 776 guéris et 25 549 morts. Sur le continent africain, l'Afrique du Sud compte 3 953 cas, plus de 1400 personnes ont vaincu la maladie, mais 75 personnes en sont mortes. Ghana, 1154 malades, 99 guéris, 9 morts. Guinée, 862 malades, 170 guéris, 6 morts. Au Burkina Faso, 616 malades sont recensés, 410 d'entre eux ont recouvré la guérison et 41 décès. Puis, on termine au Sénégal où 479 malades étaient enregistrés jusqu'à hier jeudi avec 257 guérisons et 6 décès. Nous allons maintenant suivre le point de presse quotidien du gouvernement, point de presse lié à l'évolution de la maladie à coronavirus ici en Côte d'Ivoire. Celui d'hier jeudi s'est tenu à Cocody, à l'hôtel communal. Occasion pour le maire Jean-Marc Yassé de définir les actions entreprises par le conseil municipal dans la lutte contre le coronavirus. Puis le ministre Sidiki Konaté a présenté le plan de soutien du gouvernement aux artisans de Côte d'Ivoire. Mahama Traoré était sur place pour RTI. C'est la commune de Cocody qui a abrité ce premier point de presse délocalisé du gouvernement sur la crise sanitaire. Une commune citée par le ministère de la Santé comme l'une des plus touchées par cette pandémie du Covid-19, ce qui a conduit le maire Jean-Marc Yassé à entreprendre plusieurs actions de sensibilisation, de désinfection et de nettoyage des lieux publics. En vue de préparer cette sortie de crise, nous sommes en train de mettre en place avec le conseil municipal, une cellule pour pouvoir sensibiliser encore plus nos administrés, en leur disant que, certes, le Covid-19 est une maladie, mais n'est pas une maladie honteuse. Toute personne peut la prendre de façon inattendue. Donc nous demandons d'être compréhensifs et de pouvoir aider les besoins du corps médical et tous ceux qui, par malheur, seront frappés par cette pandémie. En soutien aux opérateurs de cette cité, la mairie a consenti 200 millions de francs CFA d'exonération de taxes et de loyers durant cette crise sanitaire. Une crise qui affecte lourdement le secteur de l'artisanat, mais les acteurs ne seront pas oubliés par le plan de soutien économique, social et humanitaire initié par le gouvernement. Les artisans pourront donc bénéficier de ces différents fonds en fonction donc des différentes difficultés que tel ou tel secteur ou telle entreprise connaît. Le ministère donc reste leur interlocuteur, les chambres de métiers restent leurs interlocuteurs et leurs différentes organisations professionnelles dans les villes, dans les régions restent aussi leurs interlocuteurs pour pouvoir nous faire remonter les informations qui vont nous permettre de constituer des dossiers que nous allons défendre. Nous sommes là donc pour porter les dossiers de nos artisans afin qu'ils puissent bénéficier de cette aide importante du gouvernement de Côte d'Ivoire. Sidiki Konaté demande aussi aux artisans de s'impliquer dans la production locale des masques. Dans la logique de respecter des normes
le ministère donc de l'artisanat, en rapport avec les chambres des métiers et les associations des couturiers, a lancé un grand programme. Ce programme vise à faire en sorte que dans chaque commune, dans chaque ville, les artisans qui sont dans le secteur du textile, les couturiers, puissent se mettre en association. Lorsqu'ils vont se mettre en association, pour ceux qui veulent faire des masques, bien sûr, nous allons les aider à aller faire certifier ce travail. Ceci a un double avantage de prendre notre argent, donc de le consommer sur place et de faire redémarrer l'outil de production et surtout faire appel au génie aussi créateur de nos couturiers. En plus de la sécurisation des biens et des personnes, les hommes en tenue s'impliquent désormais dans la sensibilisation des usagers de la circulation sur le port du masque. Et on en vient à notre chiffre du jour, 177 198. C'est le nombre de ménages à faible revenu ici dans le district d'Abidjan qui vont bénéficier de l'assistance financière de l'État. En cette période de crise sanitaire, en raison de 25 000 francs CFA par mois pendant un trimestre. L'opération a été lancée hier jeudi. Maria Tokone a donné le temps en envoyant ce montant aux premières familles défavorisées. Et vous allez le voir, c'était pour elle un véritable moment de bonheur. Issa Tchonayo. L'heure est désormais à l'action. C'est par cette phrase que la ministre Maria Tokone a lancé l'opération d'aide du gouvernement à l'endroit des personnes vulnérables en cette période de pandémie du coronavirus. Ce fonds de solidarité permettra à chaque ménage à revenu faible de toucher mensuellement la somme de 25 000 francs CFA, et ce pendant 3 mois. Cette première phase de l'opération concerne 177 198 ménages dans le Grand Abidjan. Il s'agit des personnes vulnérables confinées et leurs familles, particulièrement les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les femmes chefs de ménage. Il s'agit des familles des personnes qui sont décédées du fait de Covid-19. Il s'agit des malades indigents, des enfants et adolescents vulnérables, des orphelinats pouponnières et enfants en situation de rue qui sont confinés du fait de Covid-19. Il s'agit des personnes qui souffrent de maladies chroniques. Mais comment les ménages pourront-ils rentrer en possession de leur argent? Chacun recevra sur son téléphone un code de retrait. Le code de retrait reçu sur le téléphone doit servir avec la pièce d'identité à faire des retraits dans tout le réseau d'agents de Wizall Money en Côte d'Ivoire et à Abidjan. Séance tenante, 2358 ménages reçoivent leur argent. Comment vous vous appelez, madame? Je m'appelle Amoro Makonya, madame. Je suis madame le ministre de la Solidarité. Hi. Je vous appelle au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Qu'est-ce que vous avez reçu comme... Vous avez reçu un message? Oui, je viens de recevoir un message de 25 000 francs. 25 000 francs, ben, c'est pour vous aider par rapport à la maladie qui sévit actuellement. Voilà. Oh, merci madame infiniment. Merci au ministre aussi de la République. Diara Djelika, vivant dans la commune de Yopougon, est l'une des bénéficiaires du transfert d'argent. Elle ne cache pas sa joie après avoir empoché son argent. Il y aura beaucoup de changements parce que je ne savais même pas comment j'allais gêner mes enfants et puis mes petits-enfants demain. J'ai pensé à ça. C'est 25 000 francs là, j'ai reçu. C'est comme j'ai reçu 25 millions aujourd'hui. Comme elle, Amoro Aou, habitant à Abobo, à Kisibri, Madeleine, à Cocody et Die Polo Ruth à Koumassi ont exprimé leur gratitude au gouvernement après avoir perçu leur argent au guichet. Cette opération touche également 185 ressortissants ivoiriens bloqués à l'extérieur du pays à cause de la pandémie à coronavirus. En cette période de Covid-19, l'entraide et le partage sont donc bienvenus et ils sont très appréciés des bénéficiaires. Outre cette initiative du gouvernement, les populations se mobilisent pour venir en aide aux plus défavorisés d'entre nous. Cette semaine, Maria Tokone a ouvert les portes de son cabinet à des opérateurs économiques burkinabés résidant en Côte d'Ivoire et les membres d'une ONG caritative musulmane. Ils ont remis à la ministre de la Solidarité une enveloppe de 5 millions de francs CFA pour soutenir les familles défavorisées. Le témoignage d'Astotouré.
L'appel du ministère de la Santé continue d'avoir un écho favorable auprès des populations. Une délégation d'opérateurs économiques burkinabés vivant en Côte d'Ivoire est venue apporter sa solidarité au peuple ivoirien. Cette pandémie menace le monde entier et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays d'adoption. C'est ici que nous vivons et je pense qu'il se doit que nous venions quand même manifester notre modeste solidarité à l'endroit de ce peuple frère. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté salue l'excellence des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous sommes en guerre contre Covid-19 et donc nos frères et sœurs opérateurs burkinabés nous donnent des armes pour lutter efficacement contre cette maladie. Et je voudrais donc au nom du gouvernement ivoirien, au nom des populations vivant en Côte d'Ivoire, leur traduire toute notre reconnaissance pour ce geste fraternel. Plus tard dans l'après-midi, un autre donateur, cette fois une ONG caritative musulmane, venue manifester sa solidarité à travers des vivres et des non-vivres. Le groupe a décidé de venir ici pour remettre officiellement ce qu'on a pu avoir. Il y a du riz, il y a du savon liquide, du savon en morceaux, de l'eau de javel. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a également exhorté ses donateurs à accentuer la sensibilisation dans les différentes communautés afin de bouter hors de la Côte d'Ivoire la pandémie à coronavirus. C'était un reportage de Astou Touré. On va parler maintenant télétravail. Le télétravail, c'est un mode de travail qui s'exécute hors des locaux de l'employeur par un salarié en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Un mode de fonctionnement beaucoup utilisé par les entreprises en cette période de coronavirus. Il est même recommandé par le gouvernement qui préconise l'autoconfinement dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie. Télétravail, le plan B dans la gestion de la crise sanitaire actuelle, c'est un document signé Sidonie Davila. C'est Alice, les yeux rivés sur son ordinateur, est la directrice générale d'un cabinet de courtage. Depuis quelques semaines, elle travaille à la maison. En clair, elle est en télétravail. Avant même le Covid-19, il m'arrivait de faire du télétravail, notamment les week-ends, parce qu'il y a pas mal de clients qui me sollicitent sur certaines préoccupations. Donc j'arrivais à gérer à distance et à répondre à leurs besoins. Le télétravail s'est imposé à cette mère de famille à cause de la survenue du coronavirus. Ce mode de travail lui permet de maintenir l'équilibre entre vie familiale et vie professionnelle. J'arrive à concilier les deux parce que je me suis fixé quand même quelques règles. Les enfants savent que quand maman travaille, il ne faut pas trop déranger à pas cas de force majeure. Chef de service contrôle interne dans une banque de la place, Kevin Dadigrand, lui aussi, est un télétravailleur. Dans cet espace aménagé chez lui à la maison, il s'astreint aux horaires de travail comme en entreprise. Seul, face à tes responsabilités, si l'employé n'est pas vraiment responsable, franchement, ce sera la catastrophe parce qu'on vous donne des horaires, toi tu te donnes une conduite à tenir. Le télétravail est un travail qui s'effectue via les TIC en dehors des locaux de l'entreprise qui emploie. Généralement, les télétravailleurs optent pour leur logement. Un mode de travail fortement recommandé par le gouvernement depuis quelques semaines à cause de la crise sanitaire. Avec 140% de taux de pénétration du mobile et plus de 16 millions d'abonnés à l'Internet, le télétravail se présente comme une réelle opportunité de lutte contre le Covid-19 selon les autorités. Pour limiter les risques de contamination, plusieurs entreprises choisissent de télétravailler. Le télétravail nécessite un minimum de prérequis, avoir un bon accès à Internet, avoir un poste de travail, avoir un téléphone portable. Ça peut sembler basique, ce n'est pas aussi évident pour une entreprise de pouvoir mettre tous ces éléments-là à la disposition d'un employé. Il est conseillé quand même de créer son petit cadre pour pouvoir, pendant les heures de travail, se retirer. Le télétravail, une réalité à la radiodiffusion télévision ivoirienne. Les services du groupe CIMET. Il était important pour nous de pouvoir mettre en œuvre cette stratégie-là et de permettre à nos collaborateurs de se connecter depuis leur domicile. Donc éviter de se retrouver dans les transports, éviter de se retrouver
dans une situation à risque. Mais il n'y a pas que les entreprises qui ont adopté ce mode de travail. Les membres du gouvernement aussi l'appliquent. Désormais, les conseils de ministres et autres réunions se font via des visioconférences. De façon pratique, le gouvernement, pour assurer la continuité de ses activités, bénéficie de l'accompagnement de l'Agence nationale du service universel, ANSUT. Globalement, je pense que le dispositif, on l'a mis en place, on l'a bien huilé. On a bien accompagné les ministres aussi à travers des documents pour la prise en main. On continue de le faire. Il y a un défi majeur qui est évidemment la question de la connectivité, mais c'est des choses qui se sont réglées à travers des actions très spécifiques et directes. Une autre structure fortement impliquée dans la réussite du télétravail, l'Autorité de régulation des télécommunications, ARTCI, joue un rôle important pour assurer le flux. En mode télétravail, c'est à sa résidence que nous retrouvons son directeur général. Je disais qu'on allait regarder l'ordre du jour de la réunion de tout à l'heure. Après quelques instructions à ses proches collaborateurs, il se prépare à une réunion avec l'ensemble de son staff. Nous avons constaté que le trafic Internet a pratiquement doublé parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs et parce que beaucoup sont aussi en télétravail. Nous avons pris des dispositions pour que ce nouveau flux de trafic puisse être assuré. Nous sommes tous utilisateurs de données et il fallait donc que nos opérateurs fassent un dimensionnement de leurs équipements et que bien sûr que les consommateurs aussi puissent avoir des tarifs assez intéressants. Du côté des opérateurs mobiles, quelques aménagements ont été aussi faits. Nous avons mis une solution qui s'appelle Booster, qui permet aux entreprises d'acheter un volume d'Internet et redistribuer à ses employés qui peuvent utiliser gratuitement sur des liens ou des applications qui ont été définies par l'entreprise. Ce sont les offres de connectivité à travers nos offres de fibre optique, d'accès mobile sur la data, et des offres aussi de sécurité parce que lorsqu'on parle de télétravail, c'est l'ouverture des systèmes d'information. Donc nous mettons en offre, nous avons aussi développé tout un catalogue d'offres de sécurité. D'ici, nous pouvons effectivement surveiller la qualité du réseau. Lorsqu'on constate une baisse du trafic, on va contacter l'opérateur pour savoir s'il y a des difficultés quelque part. Aujourd'hui, avec toutes les actions coordonnées de l'État et des opérateurs mobiles, le télétravailleur peut aisément disposer d'un environnement adéquat avec des avantages certains. C'est quand même un avantage du télétravail de pouvoir profiter un petit peu de sa famille qu'on a sur place. Pour chercher même un vêtement, même pour aller au travail, déjà, c'est un stress. On évite aussi le stress des embouteillages près d'1h30 pour arriver au travail, 1h30 au retour. Ça fait 3 heures de temps gaspillé. Vous voyez déjà que je peux utiliser ce temps pour mettre à profit. Mais le système télétravail connaît aussi quelques inconvénients. Les cybercriminels, les hackers, c'est une réalité. Ils sont aussi conscients, je veux dire, du boom qu'on va avoir dans le télétravail. Il faut vraiment respecter les règles de l'entreprise en termes de sécurité du système d'information. Tous ceux qui sont des cybercriminels, tous ceux qui font des fake news, mais nous arrivons toujours à les identifier. La RTCI, à travers le centre d'alerte et de veille aussi des incidents du réseau Internet, essaie de traquer ces cybercriminels. La situation de pandémie Covid-19 fait de ce mode de travail appelé télétravail le plan B le plus sûr pour minimiser à coup sûr les risques de propagation du virus et mieux gérer l'économie du pays. Merci à vous, Sidonie Davila. Le télétravail, donc, un reportage à revoir sur toutes nos plateformes digitales, RTI Mobile, RTI.ci et RTI Info. Coup d'œil maintenant sur la préparation de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Les membres de la commission électorale indépendante étaient hier en réunion avec les partenaires de l'institution. Ils ont travaillé sur la mise en œuvre des dispositions liées à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Les précisions d'Éric Goré. Les membres du comité de pilotage du projet d'appui aux élections en Côte d'Ivoire échangent pour être au même niveau d'information par rapport à l'organisation de l'élection présidentielle en cette période de menace du Covid-19. Une rencontre qui se tient au PNUD
et aussi par visioconférence. Côte à côte, le président de la commission électorale indépendante CEI, Cuibière Koulibaly, et Carole Flore, représentante résidente du PNUD. La distanciation sociale observée. Avec eux, des représentants des ministères et des partenaires financiers. Beaucoup de partenaires contribuent au processus électoral, mais il est très clair que c'est l'État qui maintient la plus grande partie du budget. Et donc, nous avons encouragé les bailleurs qui ont fait des annonces de passer très vite au décaissement pour qu'on puisse appuyer et avoir des élections transparentes, crédibles, inclusives et apaisées. Malgré la menace du Covid-19, le président de la CEI rassure que les élections auront bel et bien lieu, sauf cas de force majeure. Jusqu'à preuve du contraire, les élections auront lieu le 31 octobre 2020. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes en train de travailler à cela. Voilà. Mais ne vous en faites pas, à bonne date je le ferai. Si bien entendu cet impact est réel sur le processus électoral, mais les voies de droit me sont ouvertes et je vais les saisir pour parler. Mais pour l'heure, il n'en est pas question. Des élections qui vont se faire dans la transparence, rassure le président de la commission électorale indépendante qui compte sur l'apport de tous. Hier jeudi était la journée internationale des jeunes filles dans le TIC, une journée qui valorise les jeunes filles, les jeunes femmes et les encourage à poursuivre des études et carrières dans le secteur technologique. Cette année, aucune célébration de la journée n'est prévue du fait de la pandémie à Covid-19, mais je vous propose de suivre le message du gouvernement lu par Mamadou Sanogo, le ministre de l'économie numérique et de la Poste. Notre ambition cette année était de susciter des vocations au niveau des jeunes filles et des femmes aussi, bien entendu, très largement sous-représentées dans tous les domaines de l'économie numérique, forgés donc par les TIC. En effet, en Côte d'Ivoire, nous concevons cette journée comme un appel à l'action pour inspirer les jeunes filles et les femmes à s'engager davantage dans le secteur passionnant des TIC afin de devenir des véritables actrices de croissance et de développement économique. C'est pourquoi le gouvernement reste déterminé à œuvrer pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans le secteur des TIC afin que tous profitent des opportunités propice à l'éclosion d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. On a rêvé d'une pause dans le cycle des incendies de marché en cette période de coronavirus. Mais que non, décidément, on semble y être abonné. Un autre marché est parti hier soir en fumée, celui de San Pedro. San Pedro, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. On n'en sait pas encore la cause, mais le feu s'est déclaré dans la nuit vers 22 h, emportant une dizaine de magasins. La correspondance à San Pedro de Sam Conan. Une épaisse fumée qui s'élève dans le ciel en cette nuit du jeudi 23 avril 2020. Nous sommes au grand marché de San Pedro. Un incendie qui s'est déclenché aux environs de 22 h est en train de ravager le marché. Sous le regard impuissant de commerçants tirés de leur sommeil par ce drame en plein couvre-feu. Magasin de sachets, tapis, on a tout ça brûlé, mon mari. Donc comme Dieu a fait que nous-mêmes, on avait bonne santé, moi le merci Dieu. Les autorités de la ville se sont aussitôt rendues sur les lieux de l'incendie. Les circonstances ne sont pas encore déterminées. Tous ceux qui font la patrouille la nuit sont venus de façon spontanée. Le feu est éteint. Un feu éteint par des badauds peu de temps après. À l'aide de seaux et des bidons d'eau recueillis, des tuyaux cassés. Les sapeurs-pompiers de San Pedro ont brillé par leur absence. Et pour cause, tout leur parc auto a été caillassé par des individus en janvier dernier. San Pedro paye donc son incivisme. Il appartient aujourd'hui à tout un chacun de relever le civisme pour qu'on sache que ces engins sont des engins pour sauver des populations, pour sauver des vies, pour sauver des biens. Donc, nos hommes chargés de venir éteindre ne sont pas arrivés parce que les engins ne sont pas en bon état
par l'incivisme de certaines personnes dans un temps passé. Au total, une dizaine de magasins partis en fumée. Pas de perte en vie humaine. Vivement que cet incendie de marché soit le tout dernier. Le coronavirus mobilise déjà suffisamment les efforts. Merci d'avoir suivi ce 13h. Les mesures barrières, on ne les oublie pas. On continue de se laver les mains. Bon début de Ramadan à tous les musulmans de Côte d'Ivoire.